but de la question qui suis-je, c'est de se dire d'où vient cette sensation d'exister. D'où vient le fait d'être vivant. Voilà. Et si on a cette question, à ce moment-là, quand on pratique la méditation, et puis un peu partout dans la vie, on pratique la méditation, alors on commence avec la respiration, on observe la respiration. On essaye de fixer un peu l'attention qui part dans tous les sens, on revient à la respiration. Après ça, on ouvre à différentes autres choses, on peut ouvrir au son, on peut ouvrir aux sensations physiques. Après, on peut observer aussi les émotions, on n'a pas encore parlé de ça, peut-être qu'on aura le temps d'observer les émotions. On peut observer tout ce qui a un début, une durée et une fin. Et quand on est dans des moments où on est vraiment présent, on peut avoir cette sensation extraordinaire que tout ce qui se produit est connu. Je respire et je sais que je respire. Une sensation émerge en moi et je suis conscient que cette sensation émerge en moi. Okay, à ce moment-là, on a un regard sur la totalité de ce qui se passe. Mais d'où vient ce regard? Ça, c'est la question qui suis-je. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet état d'attention, il y a une sensation qu'on ne pourrait rien ajouter pour que ça soit mieux, de contentement. Mais vraiment le contentement, pas le contentement parce que j'ai ce que je veux ou je suis arrivé où je voulais aller. Un contentement qui est là en lui-même, pas à cause de quelque chose. Et si la question vient, qui est conscient? D'où vient cette conscience? À ce moment-là, ça fait comme un retournement et l'attention prend conscience de sa présence. L'attention, c'est comme si l'attention voulait se voir elle-même. Et à ce moment-là, il y a un retour vers l'unité. À ce moment-là, le monde des objets, des manifestations, des choses qui vont et qui viennent, perd un peu de son intensité et il y a une sensation de présence en elle-même, non soutenue par ce qu'on observe. Et ça, c'est une réalisation extraordinaire quand on réalise qu'en fait, le contentement existe à l'intérieur de nous, indépendamment des succès, des échecs et des situations extérieures. Quelle liberté!
बन बाल जाओ आओ बन बाल जाओ बन बाल जाओ आओ बन बाल जाओ नीति तेरी लगावी आए तेरा नाम To go beyond this, we could say go beyond memory. You know, if going beyond memory, what does it mean? It means like, let's say if now we have no memory, there is no past anymore. This is finished. Past exists only because we have memory. Yeah? Not all beings have memory. Yeah? We are quite sophisticated, so we have a memory. If there's no memory, there's no past. Yeah, it's gone. And there's no future, because the future is expectation built up from the past. Yeah? If there's no memory, there's no words, because they are stored in memory. There's no past experience. Yeah? And then there is only one thing left is this moment. And in this moment, then if there's no memory, we are not this or that. What is left if we go down and down and down and down is just this attention that is here now. Just the awareness. There are so many paths towards realizing what life is and what life is not. Actually, it's more realizing what life is not. And then when this realization is there, then the simplicity that is left is direct touch and contact with life. So direct inquiring and questioning and getting free of mistaken ideas helps being more and more in tune and responding accordingly to life. So this is our practice. This is the practice of meditation and inquiry. Not only meditation, sitting still and dull. Meditation is a very active process also. Yeah, a process of really looking into things that we can perceive. Anything that arises within us, we want to see. We want to be the witness of everything that can be perceived. Then this is a very active process. Nutsite tuinsu la shalavichanga sita jakwe tuinsu riwa hichamante fatanana Nyara anay na la la
Nirinjinale lafini yurana aharicha tumani. Where is this observation coming from? This is the way back to oneness. This is the way back where awareness realizes awareness. Then there is again a coming back to the source, to the oneness. And in that, why is it so much important? Because most of our difficulties come from the idea that we are only this body-mind. So freedom from this body-mind, Lord Shiva, please give today. Yeah, you know, like it's not that Lord Shiva is somewhere and he will give like this. It's an inner feeling. It's just an image to help us relate to the possibility to be free from our misunderstandings. Different tradition will have different image, but they all stay the same.